vie, l'honneur, la fantasia est, est un roman qui commence par une scène assez frappante, je trouve, qui est vécue par un enfant. C'est un enfant de 10-11 ans qui est dans un festival au Maroc, ce qu'on appelle un moussem. C'est un grand rassemblement de gens, il y a des tentes un peu partout, et au milieu, il y a une arène, parce qu'il y a des courses, en fait, ce qu'on appelle une fantasia. D'accord ? Et l'enfant est au bord avec son oncle, et il regarde une des fantasias, donc il y a 15 cavaliers qui partent comme ça, qui se mettent à galoper, et ils arrivent en face de la tribune d'honneur. Et en général, ils s'arrêtent juste en face de la tribune d'honneur et ils tirent en l'air. C'est ça une fantasia. Sauf ce jour-là, ils ne tirent pas en l'air. Ils tirent sur un gars qui est au milieu de la tribune d'honneur. Et c'est quelqu'un de très important dans la ville, dans la région. C'est un peu le roi de la région d'une certaine façon. Bon, c'est le crime parfait, parce qu'ils sont 15 à avoir tiré. Il y a 10 000 témoins, tout le monde a vu 15 cavaliers tirer sur un gars, mais évidemment, il n'a qu'une seule balle dans le corps, pardon. Donc, on ne peut pas savoir qui c'est. Ils ont tous jeté leur fusil. Et ensuite, tout le livre essaie d'expliquer cette scène. Ils sont 15 centaures qui s'alignent de part et d'autre de leur chef, la tête haute, le port altier. C'est à peine si on les distingue du côté opposé de l'arène, là où se dresse la tribune dite d'honneur, mais que la seule présence d'Absalom, assis au premier rang dans un fauteuil, jambes écartées, cigare au bec, suffit à profaner. La foule se tait peu à peu. La rumeur décroît puis s'éteint. Un silence lourd de menaces tombe sur la scène. Absalom se dresse comme un diable jailli de sa boîte, hagard, les yeux exorbités. Il porte la main à son cou, titube, pantin désarticulé à la chemise ensanglantée, fait quelques pas, puis s'effondre au pied de la tribune, dans la poussière, les bras en croix, mort. L'enfant est devenu adulte. Et il se souvient de cette scène extraordinaire qu'il a vécue quand il était enfant. Et puis, il cherche à comprendre ce qui s'est passé. C'est une espèce d'enquête policière. Et là, il y a deux choses, en fait. D'un côté, il se rend compte que l'homme qui a été tué ce jour-là, c'est une espèce de... Comment dire, c'est une espèce de tyranno local qui avait volé des terres à des tribus, qui avait enlevé des gens, enfin, qui était quelqu'un d'absolument infect. Donc, il reconstitue un peu son histoire. Et de l'autre, il essaye de comprendre pourquoi ces gens-là, cette tribu, cette troupe de 15 hommes, ont fait cela ce jour-là. Et là, il découvre autre chose qui est extrêmement profond, puisque ça remonte à des siècles. C'est tout le sens de ce qu'on appelle une fantasia. Et ça remonte vraiment à peut-être 1200 ans, encore plus. Il y a tout un aspect mystique, il y a tout un aspect religieux, il y a un aspect sacré dans cette fantasia, dans le rapport entre l'homme et le cheval. Et il y a surtout au centre, il y a la question de l'honneur. C'est très très important pour ces gens-là. Et tout ce qu'ils font avec cette course, avec les chevaux, avec le harnachement des chevaux, avec eux-mêmes, comment ils sont habillés, avec les parements de la selle, tout ça, ça reflète une certaine idée de la dignité et de l'honneur. Et il comprend alors ce qui s'est passé ce jour-là dans son enfance. Et voilà, donc il y a cette histoire, une histoire presque policière, une sorte d'enquête. Pourquoi ces gens-là ? Parce qu'on sait très bien qui a fait quoi. Ils sont là. On les a tous vus. Et dans la compréhension dans l'essai de compréhension du crime qui a été commis dans son enfance, là, il retrouve une part extraordinairement importante de toute la culture de ces pays de chevaux. Et donc, ça nous fait remonter très loin, jusque les Assyriens, les Akkadiens, tout ça. Bon, mais ça reste un roman. Voilà.